Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère, ou alors pour ceux qui viennent de se mater la petite vidéo de présentation et d'introduction sur le Terraforming Mars version numérique, avec un bug sur Ecoline. Voilà, ça arrive. Alors j'ai pas bougé, hein, j'ai pris juste 30 secondes de petite pause rafraîchissement, et puis histoire de voir vite fait une petite notif sur Facebook, qui m'amène à souhaiter un très bon anniversaire à l'ami Flizzy. Je lui souhaite 2 fois bon anniversaire. Du coup, bon anniversaire Flizzy et bon anniversaire Flizzy, parce qu'il a 2 comptes Facebook, ce petit filou. Donc il a 2 fois 27 ans, je crois, ou 20. Non, ça va être 27. 28, je sais plus, j'ai pas fait gaffe, ça va être 27, je crois. J'espère, Flizzy, que tu regardes aujourd'hui, comme ça, t'auras la surprise, t'auras mon souhait dans les temps. On s'était abandonné donc sur un... On s'était abandonné, je vous ai abandonné, hein, vous avez rien fait, vous êtes irréprochable, sur un défi solo qui était buggé. Voilà, alors là, on rentre dans le vif du sujet, on a 2 belles corporations bien spéciales, tant elles sont plutôt compliquées à négocier. Alors, Terractor et Cinématique Interplanétaire, qui se ressemblent un peu, je les classe un petit peu dans le même sac, ces deux-là. Elles permettent de commencer toutes les deux avec pas mal de ressources. Par contre, les bonus passifs sont assez moyens, dans le sens où, en ce qui concerne Terractor, avoir un rabais de 3 mégacrédits par carte possédant un badge Terre, c'est pas un badge qu'on joue beaucoup de manière générale, et je trouve qu'on les joue encore moins en solo. C'est une tendance c'est un ressenti. J'ai peut-être pas encore trop d'expérience sur ce jeu en multiplayer, en multijoueur pour confirmer ça, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, en ce qui concerne Cinématique Interplanétaire, un rabais de 2 sur les événements. Par contre, on démarre avec un équivalent de 50 mégacrédits, parce que les aciers valent 2 mégacrédits par acier. Je pense que sur le long terme, en tout cas sur 14 générations, le Cinématique Interplanétaire est peut-être plus intéressant, surtout si j'arrive à choper très rapidement la carte, ce qui permet d'augmenter la valeur des aciers de 1 et la valeur du titane de 1. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi pas? Je vais partir de base sur le Cinématique Interplanétaire. Alors pour une autre raison aussi, je vais quand même regarder ce que j'ai en main, et puis en fonction, je m'adapterai, je rectifierai au cas où, mais j'ai joué Terractor tout à l'heure, et j'ai pas encore joué Cinématique Interplanétaire sur la version numérique, donc on va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de beau en... Ah bah ouais, regardez, la première carte, c'est Alliage avancé, c'est exactement celle dont je parlais, celle qui permet d'augmenter la valeur des aciers. Alors j'ai mon oreille gauche qui me gratte, voilà, c'est fait, et des titanes. Donc ça, donc là voilà, mon choix est arrêté, j'ai même pas regardé les autres, je vous confirme d'emblée que je vais partir sur Cinématique Interplanétaire, et je vais sélectionner cette carte là, qui sera la toute première carte que je vais jouer, à coup quasiment sûr. À côté de ça, on a une conférence d'Olympus, je ne me souviens plus ce que ça fait. Lorsque je joue un badge de science, je peux au choix ajouter une ressource science sur cette carte ou retirer une ressource science de cette carte pour piocher une carte. Oui, d'accord, donc un coup sur 2, on pioche une nouvelle carte grâce à ça. Alors c'est toujours bien de brasser un petit peu les cartes, de les brasser, de les faire tourner. C'est toujours bien. Maintenant, c'est une carte terre, voilà. Ça aurait été intéressant avec l'autre corporation. Mais bon, c'est quand même... Enfin, je peux pas... Avec les alliages avancés, je suis quasi obligé, si je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour gagner cette partie, je suis obligé de partir sur l'autre. Alors la mangrove, 4 degrés, c'est en fin de partie, ça fait une plante moins chère. Non, je vais pas... Non, pas trop vite. La cité souterraine... Il n'y a pas de prérequis, c'est ça qui est bien. Bon, c'est une cité, ça fait toujours cher pour ce que ça fait. Il me faut 2 d'énergie pour pouvoir vraiment la mettre en place. Par contre, après, ça me fait de l'acier, et c'est pas mal en combo, justement, avec les alliages avancés. Donc, clairement, à partir du moment où je pars sur la carte alliage avancé, j'ai vraiment
très intérêt à jouer un max sur les cartes qui peuvent que je peux payer avec du titane ou de l'acier. Microbe industriel, ça me paraît pas mal, c'est bien ce que je crois, Augmenter vos productions d'énergie et d'acier de 1 chacune. J'ai eu un doute parce que, bon, c'était assez équivoque au niveau des pictogrammes, mais je sais pas pourquoi celui-là est entouré de jaune. Non, mais c'est comme ça de base, en fait, ils l'ont fait, on fait comme ça de base, je m'en étais pas encore rendu compte. Celle-là me paraît pas mal, je crois que je vais la prendre aussi. Les 3 autres me parlent moins pour le moment, même s'il y a de la carte bâtiment, là, c'est pas mal. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre dans la deuxième partie de ma main de départ. Les herbivores, je pense pas partir là-dessus, ça sert pas à grand-chose. La centrale, je vais la payer un méga crédit de moins, c'est pas mal. Avec mon boost de départ, ça peut être bien. Je pense la prendre. Là, c'est du... En plus, et là, c'est une carte événement. Avec mon passif, ça va me coûter 2 de moins, c'est pas mal. En plus, c'est du titane. Quand je vais avoir du titane, ça va être intéressant. Par contre, il va falloir que j'en chope du titane. Et la main d'œuvre robotique, ça peut être pas mal aussi. Je vais t'amener à jouer pas mal de cartes comme ça. Donc, pouvoir copier une production de cartes bâtiment, ça va forcément être très intéressant à un moment donné. Il y en a forcément un qui va être bien. Par contre, pour le réseau électrique, je suis un peu plus sur la réserve. Je suis pas certain de jouer beaucoup de cartes avec ce badge électrique, donc je vais pas la prendre. Le tout, c'est de pas trop se disperser. Et l'hydrogène apporté, c'était gagner 3 plantes, ou 3 microbes, ou 2 animaux. Et une tuile eau. Je pense que je vais la prendre quand même. En plus, sinon, je radote, parce que j'en ai déjà parlé juste avant. Et j'avais pas regardé plus en profondeur ce que ça donnait. Et il y a encore ce petit truc là. Il y a encore c'est bizarre cette petite pastille avec une étoile dessus, je vois vraiment pas ce que ça veut dire. Un choix à faire peut-être. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une carte pour laquelle il y a un choix à faire? Non, parce que là il y en a un là, et il n'y a pas de choix à faire. Et c'est pas une question de prérequis. Non, c'est pas une question de prérequis. Non, bizarre. Peut-être que j'aurai l'illumination par la suite, et je devinerai d'où ça vient. Bon. Donc je pars là-dessus, ça me fait 3, ça me fait 4 et 5 cartes quand même, ça me coûtait 15, ça me coûtait cher, mais on y va. Alors, première génération, donc 15 méga crédits, l'équivalent... Alors je vais tout de suite jouer d'entrée de jeu les alliages avancés, on l'utilise. Voilà, vous allez voir que tout de suite ça m'aura rajouté un effet. Alors j'ai l'effet de base, qui dit que j'ai un rabais de 2 sur les cartes événements, et puis voilà, j'ai les alliages avancés qui se sont ajoutés à ma liste d'effets. On a du coup les cartes... alors de base celle-là, le prix qu'on voit ici, de 16, c'est le prix déjà sous le coup de la réduction de cet effet-là. C'est-à-dire que de base elle vaut 18 en réalité. Et je le vois affiché à 16. Ce sera pas 14 quand j'aurai la possibilité de l'acheter. C'est bien 16 au lieu de 18. Même si on voit pas de traces de 18 quelque part. Il me reste 6. J'avais une petite carte. Ah oui, j'avais ces deux-là à jouer, qui sont intéressantes. Je vais les jouer je vais payer. Alors vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors de base, il me met 2. Je peux pas utiliser moins de 2 aciers, parce que j'aurais pas les moyens de l'acheter si j'utilisais moins de 2 aciers. Par contre, je peux très bien en mettre plus. Et je vais la payer totalement avec mon acier, ça sert à ça. Alors, on peut constater que du coup, j'augmente de 1 ma production d'énergie, et j'augmente de 1 ma production d'acier, conformément à ce qu'il y avait sur la carte. Je vais partir sur la centrale aussi. Je vais pas la payer entièrement en méga crédit, je vais la payer, elle coûte 4. Et je vais utiliser un acier, comme ça elle va me coûter 1. Si j'utilise un deuxième acier, c'est dommage, parce que je perdrai 2 méga crédits de valeur, et autant payer un méga crédit en plus. Sinon ça serait con, ça serait un peu craché sur l'effet de mes alliages avancés là. Ça veut dire que j'ai joué ça, mais qu'en fait les économies je m'en fous, et c'est pas vraiment... c'est quand même un jeu d'économie, c'est un jeu de gestion, et de calcul, et surtout d'optimisation, tout va ensemble. Je ne peux plus jouer, j'ai pas assez d'argent, on va passer le tour, je vois pas ce que je peux faire d'autre pour le moment.
j'ai pas de carte action de jouer. Au niveau des badges, j'ai déjà 3 badges construction, ça va grossir à mort je pense. Un badge énergie, un badge science et un badge microbe. On passe le tour, et puis on est reparti. Alors ça va aller vite, hein. De toute façon les premiers tours ça va aller vite, comme toujours. Il y aura des petites animations à chaque fois dans le jeu, il y a possibilité de les désactiver pour que ça aille plus vite. Je l'ai pas encore fait pour l'instant, ça me permet de jouer cool, je découvre le jeu, je regarde un petit peu comment ça se passe. Alors on a le choix ici, entre des archéobactéries, pour augmenter la prod de plantes de 1, ça coûte pas cher, ça peut être intéressant. Il faut pour cela avoir une température inférieure ou égale à moins 18 degrés, donc il faut jouer rapidement. Après ça sert plus à rien. Ça peut valoir le coup, il y a des chances que je le prenne. La flotte de sûreté, alors la flotte de sûreté, le problème, c'est que, alors c'est très très bien pour faire du point de victoire. C'est une très bonne carte à point de victoire, et ça peut paraître tentant, parce que je vais essayer de choper de quoi produire du titane grâce parce que les alliages avancés. Maintenant, des cartes qui produisent du titane, il y en a pas tant que ça. Et je risque d'en avoir besoin de mon titane une fois que j'en produirai. Donc c'est une carte un petit peu empoisonnée. Enfin c'est un appât en fait cette carte, c'est un appât. En fait c'est très dépendant de ce que je vais toucher derrière ce que je vais tirer derrière comme autre carte. Et pour l'instant j'ai pas grand chose. Vous voyez ce que je vous disais dans la vidéo précédente. J'ai pas encore fait mon choix parmi les 4 nouvelles cartes. Je peux quand même aller voir ce que j'ai en main, bien sûr. Je peux aller voir mes effets, je peux tout voir, les badges, etc. Contrairement à ce que je pouvais pas faire sur la vidéo précédente. Je sais plus ce que j'ai fait comme action, mais ça bloquait. Oui, c'était l'action, une carte bleue qui me permettait de révéler la première carte du paquet, de pouvoir l'acheter ou pas l'acheter. La carte s'était affichée et je pouvais pas aller regarder ma main ou les effets ou les badges, c'est surtout les badges qui m'intéressaient, c'était dommage. Là on peut le faire. La flotte de sûreté, on va dire, je vais la jouer sûre, je vais pas faire la flotte de sûreté. Tant pis, je vais vraiment me concentrer sur la victoire, je vais pas chercher à faire du point de victoire à fond, je veux juste remplir les 3 critères et ça sera bien. Donc non, culture du varech. Alors c'est pas mal en production. Maintenant il faut avoir 6 océans déjà de placés. C'est délicat, hein. Faut que je rush les océans et pour l'instant j'ai pas de quoi les rusher. Je vais jouer sûr aussi, je vais pas la prendre. Et les ouvriers, non, ça quoi que j'ai un rabais, ça me donne moins 1 point de victoire, mais la carte suivante coûte 8 de moins. Non, ça, à la limite c'est le genre de carte. Celui-ci gadget, ça, je suis pas très fan de ce genre de carte. Je vais rester sur les archéobactéries. Je vais la faire tout de suite parce que c'est toujours intéressant de produire de la plante assez vite. Alors, en tout cas en partie solo, c'est bien de faire de la plante, hein, de toute manière. Dans tous les cas, c'est toujours bien de faire de la plante. Est-ce que c'est pas le moment de jouer mon hydrogène importé? Ça peut être le cas. J'ai pas encore de carte de prod assez intéressante pour jouer la copie. J'ai envie d'attendre, d'avoir une carte qui produit du titane pour pouvoir la jouer. Par contre, je vais pas pouvoir jouer grand chose, parce que là c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Celle-ci va me donner un NT de +1, les 3 plantes. Celle-ci... En même temps, je peux récupérer du titane, je crois, hein, avec un océan. Je vais aller chercher le titane ici, ça peut être bien. Ou les 2 cartes, les 2 sont bien. Ouais, et je vais quand même opter pour celle-là d'abord. Je vais jouer ça. Dans le titane, si je ne pioche pas de carte qui demande du titane pour être bâti, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du titane. Il vaut mieux peut-être quand même faire tourner les cartes avant, dans un premier temps. Ouais, je vais jouer ça, je vais la jouer comme ça. C'est peut-être plus intelligent quand même. J'essaie de faire des choix intelligents, hein. C'est pas évident, hein. Je suis pas très doué pour réfléchir, hein, mais bon. Je fais du mieux avec ma faible matière grise. Du coup, je suis à poil
ou presque, mais je peux pas jouer. Alors ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est 2 cartes que je viens de piocher. Alors celle-là, je peux plus la jouer, j'ai plus assez d'argent. Le remorquage de comète, c'est pas mal. Ça va monter mon NT de 2, et surtout, ça va contribuer à améliorer à augmenter mes critères, mes paliers de critères, là. C'est un événement, je peux le payer en titane, c'est pas mal. Le chauffage géothermique, c'est pas mal aussi. Je vais pouvoir le payer, et je vais le faire tout de suite, je vais pouvoir le payer en ressources comme ça, donc voilà, là c'est optimal, là. C'est très bien. Je gère bien mes ressources d'acier, il me reste 12, pour l'instant c'est pas mal. En plus, j'augmente mon énergie, voilà, c'est cadeau. Et ma température d'un cran, c'est toujours bien pour augmenter un peu ses ressources, ses revenus surtout. Parce que pour rappel, hein, le NT, ça contribue à augmenter, c'est notre ressource en fait de méga crédit, hein. Notre NT, c'est ce qu'on va gagner chaque tour, en plus des bonus méga crédit qu'on voit ici. Voilà, j'ai un bonus neutre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est tout. J'ai rien à faire, j'ai pas d'action. On va passer. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit peu de rythme maintenant dans la partie. Après, c'est aussi le but d'une partie comme ça, hein, c'est d'essayer d'expliquer, je vais y arriver, d'expliquer mes choix. Alors, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je prends une carte, pourquoi je prends pas une autre carte. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors le projet, je vais commencer par celle-là parce que c'est celle que je vais tout de suite évincer. Le projet favori du PDG, ajouter des ressources à une carte sur laquelle se trouve déjà au moins une ressource. Alors typiquement, ça aurait été intéressant si j'avais gardé la flotte de sûreté pour ajouter des ressources dessus. Ça aurait fait un point de victoire sec, en plus. C'est une carte événement, j'aurais eu un petit rabais pour la jouer. En gros, je l'aurais payé... attends, j'aurais payé... En fait, elle vaut 3, c'est ça. Et là, elle vaut plus que 1. Donc c'est toujours bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite indication qui dit 1, le 3, quelque chose comme ça, grâce au bonus. Et je vais pas la prendre, je suis pas parti pour jouer des cartes à ressources. Alors la colonie interstellaire, c'est clairement une carte à point de victoire. Ça se voit, 24 points pour 24 méga crédits pour 4 points, c'est un badge terre, bon ça m'intéresse pas avec cette corpo là. Là, je la paye 2 de moins, en réalité elle vaut 26. Il faut 5 badges de science, ça c'est un peu plus problématique, je vais avoir du mal à les monter, je vais pas la prendre non plus. Trop cher, trop d'investissement pour ce que c'est. Le grand convoi, alors je la trouve pas si bien que ça, pour le prix qu'elle coûte, parce qu'elle coûte 38, donc 36 avec ma corpo, juste pour un océan, piocher 2 cartes, et 5 plantes ou 4 animaux. Et 2 points de victoire, c'est un peu léger. Je vais pas la garder, alors par contre celle-ci, je vais la prendre. Même si c'est pareil, c'est cher. C'est cher, mais... Bon, 3 points de victoire, on paye clairement le point de victoire, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir la production de titane, c'est extrêmement important, j'en ai avoir besoin. Et comme bon, c'est pas évident de tomber sur des cartes de prod de titane, je vais quand même la prendre celle-ci. Donc on y va. Par contre, j'ai 14 méga crédits pour le tour, ça va être un petit peu léger. Je vais pas faire grand chose, je vais jouer juste les archéobactéries, puis je vais économiser pour pouvoir jouer celle-ci. Alors je vais voir 16, je vais passer à 30. Si je paye 6, celle-ci, je vais payer 6, je vais être à 24 en fait, je pourrais pas la jouer à 1 près. Je vais rien jouer ce tour-ci, je vais juste thésauriser. Je sais même pas dit qu'il n'y ait pas d'autres cartes qui m'intéressent entre temps, que je les achète pas, donc c'est pas forcément très intéressant de bâtir le tour d'avant. Alors ici, Noctisville, et je vais baisser ma prod d'énergie de 1, je vais gagner une production de fric de 3. Ça peut être pas mal, surtout que je vais la payer avec de l'acier. Et c'est la seule carte que je pourrais payer avec de l'acier, hormis... Non, c'est la seule carte, j'en ai pas encore en main. Je pense la prendre, c'est peut-être un peu cher, mais c'est nettement moins cher grâce aux alliages avancés. Je vais la prendre. Le lac Marineris, c'est 2 océans... pour 18, par contre il faut 0 degré, mais c'est une carte de fin de partie ça, au cas où ça se passe pas bien. Niveau océan, je vais la prendre aussi.
Mais à ce moment-là, si je la prends aussi, je pourrais pas jouer. Ah, c'est chiant. Et là, je dois être au-dessus de moins 10 degrés. Les buissons, c'est pas mal aussi. Faut que je fasse un choix, faut que j'en prenne que 2. Non, faut que j'en prenne qu'une. Il va me rester 24. 24, si je veux la jouer... Non, je peux pas. Si je veux la jouer, il me faut... Non, je dois prendre qu'une carte parmi celles-là. Et Noctisville... Ah, c'est chiant. À la limite, celle-ci, ces deux-là font à peu près le même effet. C'est-à-dire une prod de plante de 2. Celle-là coûte 2 de moins. Et surtout, elle a des prérequis beaucoup plus faciles à atteindre. Putain, c'est compliqué. Hein. Et je vais la jouer à l'instinct, je vais prendre juste Noctisville. Ouais, là, parfois, il faut laisser parler son instinct et perdre la partie, mais au moins, on s'en voudra quand même. J'avais même pas fait attention que les tuiles neutres étaient arrivées ici, très concentrées au nord. C'est marrant ça. On y va, hein, du coup j'ai économisé spécialement pour le refuge spatial de Phobos, donc on y va, on paye plein pot, c'est parti, ça va arriver ici. 3 points de victoire. Ah oui, je dois choisir. Bon bah, je vais choisir à cet endroit-là. Hein. Il me laisse le choix, mais en fait, j'ai que cette case-là, donc c'est parti. Il y a un gros nom qui est devant la tuile, on voit pas bien la tuile, c'est pas très grave. Il me reste pas grand-chose. Il me reste Noctisville, je peux la faire, parce que c'est question d'acier. Je peux... Alors là, je peux en dépenser plus, mais ça sert à rien. De toute manière, j'ai déjà... Enfin, j'ai plus que 0 à rajouter. On y va. Voilà, ça, c'est la 4ème génération, c'est la génération spéciale cité. Alors là, pareil, il me laisse le choix, mais je peux la mettre que là. Hein. Les règles veulent que je ne peux la placer que sur cet emplacement dédié. J'augmente ma prod de ressources en même temps, méga crédit, c'est pas mal. Et puis là, j'ai fait le tour, j'ai pas d'action, on passe. On arrive en 5ème génération. Donc moins NT de 16 plus T3, ça fait plus 19. Au niveau des ressources, ça va un peu mieux. D'autant plus que j'ai maintenant un titane qui vient se mêler à tout ça. Alors les oiseaux, on va oublier, il faut l'oxygène, je suis loin, ça va pas passer. La bulle tropicale, je dois baisser ma prod de chaleur de 2. Ça peut être évident. Par contre, j'ai 8 chaleurs, comment ça... Ah oui, c'est ça. C'est l'énergie qui a stacké depuis le début. D'accord. Je me demandais si c'était pas un bug, parce que j'ai pas vraiment fait de prod de chaleur, mais non, c'est pas ça. On est bon. L'énergie géothermique, alors l'énergie c'est toujours bien à avoir, ça peut se monnayer cher par la suite. Et la ferme de Noctis, il faut être... faut une température supérieure ou égale à 20 degrés Celsius, c'est pas très loin. Est-ce que ça vaut le coup? C'est jamais que 2 plantes avec... C'est un point de victoire en fait, qui coûte un peu cher, avec un petit agrément. Non, je vais rester juste sur celle-là, il y a que celle-là qui me paraît vraiment intéressante. Je vais démarrer... Alors voilà, quand on peut monter, quand on a assez de chaleur ou assez de plantes pour monter pour placer une forêt, ou monter de 1 cran la température, ça s'affiche ici, on a des petits boutons, donc là, on va le faire pour la chaleur. On monte d'un cran, donc là on est à moins 28, on passe à moins 26. Si je pousse un chouïa, j'ai une prod de chaleur, ça vaut peut-être le coup de le faire très vite. Maintenant, il y a d'autres trucs qui m'intéressent. Ça m'intéresse par exemple. Je vais le faire tout de suite, je vais payer avec ça, je vais utiliser 2 pour pas perdre l'équivalent de 1 méga crédit. Ça, on monte l'énergie, toujours intéressant. Et puis, je serais bien tenté de jouer les archéobactéries maintenant. Il me reste 16 si je joue. Ouais, je vais le jouer maintenant. Je vais faire le... Je vais prendre le parti de faire ça. Et j'hésite à jouer au niveau... J'hésite à copier ma production de titane de 1, même si c'est que 1, et qu'il y a quand même des cartes production plus intéressantes dans le jeu. Le but c'est quand même de monter un moteur rapidement pour pouvoir ensuite se concentrer sur les caractéristiques à monter au maximum. Et ça, c'est pas ça que je voulais regarder, c'était les cartes jouées. On va regarder par badge.
Ce qui m'intéresse, c'est les badges, voilà, c'est ces badges-là. C'est celui-là. Donc, à la limite, je peux copier ça, baisser 1 d'énergie pour 3 méga crédits, je peux augmenter 2 énergies. 1 énergie, 1 acier, c'est pas mal. C'est pas mal ça. 1 énergie tout court, c'est con, 1 énergie tout court, c'est con. Et le titane, c'est pas un badge bâtiment, je pourrais pas le faire de toute manière. Est-ce que je prends le risque d'attendre un tour de plus et voir ce qui se propose? Je vais pas prendre de risque, je vais le faire tout de suite. Et je vais choisir celui-ci. Plus polyvalent que le reste. Voilà, c'est pas génial, mais c'est pas mal, vaut mieux la jouer vite, ça sert à rien qu'elle le pourrisse dans ma main, y a aucun intérêt. J'ai plus d'argent, j'ai pas d'action, je passe. On arrive en 6ème génération. Alors je serais bien tenté de vous dire, vous voyez l'avantage de jouer en solo sur une plateforme comme ça, sur un numérique, c'est bien, ça évite de manipuler, ça évite de perdre tout le temps à manipuler, à rajouter les jetons, les enlever. Mais pas tant que ça, parce que c'est pas un jeu qui demande non plus beaucoup de manipulation entre chaque tour, donc petit avantage, vraiment léger, quoi. Qu'est-ce qui se présente? Alors, Terraformation de Ganymède, c'est autant de NT que de badges joviens. J'ai des badges joviens, moi? Je dois en avoir un, peut-être, à tout casser, je suis même pas sûr. Non, j'en ai même pas, donc ça ferait un ici avec celui-là. Non. Là, c'est à peu près pareil, mais avec les badges de terre, sachant que lui, c'est pas un badge de terre, d'ailleurs. Et des badges de terre, j'en ai pas du tout. Donc non. Ça, c'est uniquement des points de victoire, et puis je suis même pas sûr de réunir les conditions, donc on oublie. Alors par contre, les explosions souterraines, ça peut s'avérer assez intéressant. Pour booster la chaleur, et je vais en avoir un petit peu besoin quand même. J'y vais, en plus je vais le payer avec de l'acier, c'est pas mal. On est parti. Je vais le jouer tout de suite. Quoique je pourrais remorquer de la comète tout de suite aussi. Les deux sont bien. Non, je vais quand même passer sur ça d'abord. Voilà, je le paye avec de l'acier. Et j'ai enfin, sur cette partie, j'ai enfin ma première carte action. Je vais tout de suite d'ailleurs faire l'action. Je vais utiliser 10 méga crédits pour augmenter ma prod de chaleur de 2. On y va. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai plus rien, j'ai même pas de projet standard à faire, à part vendre une carte, mais je vois pas l'intérêt. Un tour assez rapide. J'ai pas trop de cartes en main, donc les choix sont vite faits. De toute façon, c'est comme le jeu de plateau, hein, c'est pareil, les premières générations, ça bouge assez lentement. Tout est relatif, bien sûr, hein, et ça dépend aussi de la configuration, il y a des parties où ça bouge plus vite. C'est quand même assez rare que ça bouge vite avant au moins le tour 8-9. Et encore. Alors là, je vois quelque chose qui me plaît bien. Alors, Lichen, je commence de la droite vers la gauche, hein, pour cette fois-ci. Une prod de plante de 1, c'est toujours bon à prendre. On a l'astéroïde géant. On commence à stacker du titane, c'est pas mal. En plus, ça redonne du titane derrière, ça augmente la température. On a un petit peu mou du genou pour l'instant niveau température, ça peut être intéressant. Les bactéries dénitrifiantes, à pas confondre avec des bactéries dentifriantes, ça n'a rien à voir. Oubliez tout de suite ma tentative d'humour assez naze. On ajoute un microbe sur cette carte, et au bout de 3 microbes, on peut éventuellement les échanger contre un NT. Bon, c'est clairement du point de victoire, pas d'intérêt dans cette partie. Par contre, le chantier de Vesta, très intéressant, ça augmente la prod de titane. Si j'avais eu cette carte, voilà. Alors ça on est dans le cas de figure où c'est dommage d'avoir joué la carte qui permettait de copier une production. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire c'est dommage parce que j'aurais pu l'utiliser pour ça, mais non, c'est toujours pas un bâtiment, c'est toujours pas un projet avec un badge bâtiment, donc j'aurais pas pu le faire. Alors je vais la prendre. Je vais prendre celle-ci, je vais en prendre 3 ce coup-ci. Les 3 m'intéressent. Je commence à avoir un petit peu plus d'argent, je peux à la limite me permettre ce genre de petits achats compulsifs. Je vais monter la chaleur d'un cran, je vais pouvoir augmenter mon niveau de... Voilà. Alors, le niveau de terraformation, forcément, il monte de 1, et surtout, je vais pouvoir grappiller une petite production de chaleur de 1 en plus, qui est toujours intéressant.
La carte action, est-ce que je monte ma chaleur maintenant? Non, j'ai quand même des cartes plus intéressantes à jouer. Surtout, le chantier de Vesta, ça m'intéresse de le faire le plus vite possible. Maintenant, si je monte, je peux me permettre de payer ça avec mon titane. Je vais récupérer 4 titanes qui vont me permettre à leur tour de jouer le chantier de Vesta. Donc je vais commencer par celle-ci d'abord. Je vais payer un max, alors 15, il va me rester 4. Je vais récupérer 4 titanes qui vaudront 16, oui c'est largement jouable. On y va. Donc au passage, comme je vais monter de 2 crans la température, je vais aussi récupérer ce bonus ici. Vous voyez, hop, paf, les petites animations, le deuxième, on est bon. Et du coup je chope le bonus. Je récupère les 4 titanes comme convenu, et... Alors là, c'est quoi cette fenêtre? C'est quoi cette fenêtre? On dirait un mec de la rue, quoi. C'est quoi cette fenêtre? Alors qu'est-ce que cette fenêtre? C'est... la carte que je viens de jouer permet aussi de détruire des plantes d'un joueur adverse. En solo, rappelez-vous, on a un joueur neutre qui fait un peu office de punching ball quand on veut détruire des choses, des ressources, ou voler des ressources, on peut lui faire à lui, quoi. Donc ça simule, voilà, joueur neutre, à qui je détruis les 4 plantes, au joueur neutre, qui en a 99, hein, c'est ce qu'ils ont mis, il y a toujours 99, hein, ça n'impacte absolument pas le jeu, pas mon score par la suite, pas son score, il compte pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas de score pour lui. Et je peux aussi sélectionner personne. Donc là, je peux, avec les 4 titanes que j'ai récupérés, je peux construire le chantier de Vesta. Je vais utiliser 3, en fait mes titanes valent 4 avec ma carte, donc c'est con d'utiliser un dernier titane pour moins de 4. Il me reste un titane bien au chaud, puis je vais en produire d'autres, ça va être pas mal. Là j'ai un petit moteur, mes 2 aciers, mes 2 titanes qui valent respectivement 3 et 4 méga crédits, chacun c'est pas mal. Je vais pouvoir me payer un peu plus de matos par la suite. Là je ne peux plus rien faire, mon action trop chère, je ne peux pas, il ne me reste plus qu'à passer. Génération 8, donc là on a passé la moitié du jeu en termes de tours, mais en termes d'action, on n'est pas encore à la moitié du tout. Alors, on a une usine de carburant qui monte encore le titane de 1, qui baisse l'énergie, qui monte... Alors voilà, c'est typiquement, et c'est une carte avec un badge bâtiment, donc c'est exactement la carte que j'aurais voulu voir tomber pour pouvoir la copier, mais on va pas se plaindre, hein, on est quand même bien fourni en cartes, enfin en production. Je vais la prendre, elle m'intéresse. Alors la carbonatation... c'est pareil, avec les rabais, je vais pouvoir l'acheter pour pas trop cher. Ça peut valoir le coup. Par contre, attention que je ne parte pas trop en production de chaleur à outrance et que ça soit du gâchis. Est-ce que ça vaut le coup vraiment que je fasse ça? Je pense pas que ça vaille la peine que je me concentre comme ça là-dessus. Par contre, ce qui vaut la peine... Alors les bactéries, il me semble que c'est pas mal aussi. Ah non, ça augmente la chaleur. Non, je vais partir sur le principe qu'en chaleur je vais être bien. La catapulte électromagnétique, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais pouvoir échanger 7 méga crédits pour une plante ou un acier. Ça c'est très bien. Je vais prendre ces deux-là. Alors c'est des choses à mettre en place assez vite hein, quand même. Et comme tout, de toute façon, tout est toujours à mettre en place assez rapidement. Je vais commencer par celui-là qui est vraiment un très bon coup de boost. Je vais pas hésiter à cramer de l'acier. C'est là pour ça, de toute façon. Et je vais... Du coup, ça m'offre une action de plus que je vais dépenser tout de suite. Je veux bien utiliser cette action. Je vais transformer un acier... Alors, pas de plantes, parce que les plantes, je sens le coup venir, je vais ramer dessus à mort. Donc je vais surtout préserver mes plantes. Et ça me donne un peu de crédit en plus. Au passage, j'ai de quoi monter un cran de température. J'ai aussi de quoi placer une forêt. Une forêt qui va se placer forcément autour de Noctisville. On y va. Est-ce que je me mettrai pas là, pas loin du titane, pour aller la choper, tout en prenant 2 plantes. En même temps, la carte m'intéresse aussi.
Ouais, allez, on va se mettre là. Oui, j'avais 0 plante, je l'ai dépensé, c'est ça. Je me demandais s'il y avait un bug, mais non, il n'y a pas de bug. On est toujours bien. Alors ensuite, on a une usine de carburant qu'on peut se permettre d'acheter. En plus, on va l'acheter avec de l'acier, donc c'est parfait, on va l'acheter quasiment gratos. On baisse l'énergie, on monte le titane de 1, et on monte les méga crédits de 1. Toujours intéressant. Il nous reste du remorquage de comètes. On va se lancer tout de suite. On va utiliser un max de titane. Voilà, il ne coûte plus que 11. Ah, c'est bien. Avec les moteurs de ressources, là, je me fais des petites emplettes assez sympathiques. Alors bien sûr, si j'avais su avant, en début de partie, que ça allait se passer plutôt pas mal comme ça. Alors on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, hein, mais... Là, j'aurais du coup conservé la navette spatiale, les navettes de sûreté. Alors la flotte. La flotte. Ah, le titane. Voilà, le titane. On va les choper. Ça vaut quand même 8 méga crédits, hein, si c'est cette histoire-là, le fait de prendre 2 titanes. Il me reste ça. Voilà, on va continuer à produire de la plante. Et je m'en sors encore avec 7 méga crédits. Par contre, pas assez pour aller acheter une explosion et augmenter ma production de chaleur. Il ne reste plus qu'à passer et à démarrer la 9e génération. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de beau en 9e génération? Un réservoir souterrain qui vaut 13 de base, qui vaut plus que 11 grâce à ma corporation. Toujours bien. Ah, voilà. Alors, c'est exactement la carte que j'espérais dans mes rêves les plus fous et secrètement rencontrer assez vite. Celle-là, c'est pas mal parce que elle coûte cher. Mais pour 12 au lieu de 18 en tant que projet commun, on peut placer un océan. J'ai pas encore trop commencé les océans. Et surtout, il y a une stipulation qu'on voit pas ici, mais qui dit que vous pouvez utiliser du titane comme si vous jouiez une carte espace pour les océans. Alors du coup c'est très fort, c'est-à-dire que je vais pouvoir placer une tuile océan pour 3 titanes à chaque tour. Alors ça, inutile de vous dire que je vais la bouffer tout de suite cette carte, je vais la manger toute crue. Il me reste 9 tours, alors je pourrais pas forcément l'utiliser de manière très optimale ce tour-ci. Mais admettons que je commence à utiliser au tour 10. Il va me rester génération 10, 11, 12, 13, 14, ça a fait 5 océans. Il m'en restera 2 à placer. Est-ce que ça vaut pas le coup quand même d'utiliser celle-ci? Alors celle-là est moins chère, mais il faut la température. Je vais prendre celle-là. Et la mousse, il faut des plantes, je vais les prendre aussi. Voilà. Ouais, bon, je vais partir sur le principe que je vais pas placer d'océan, peut-être pas ce tour-ci. Je continue à préparer mon jeu. Là, mon jeu est toujours pas installé. Niveau ressources, il est plutôt bien. Maintenant, je vais commencer à mettre vraiment le cap sur me concentrer sur les 3 critères à remplir. Alors, on apporte de l'eau depuis Europe. Bien sûr, on paye un max en titane. Ah oui, j'ai toujours ces ressources-là. Mais oui, toujours. Je vais utiliser tout de suite, ça va me servir. Je vais peut-être pouvoir faire l'océan quand même. Parce que là, je repasse à 28. Extrêmement intéressant. 28. Alors, pour celle-ci, il me faut de la flotte. Je vais la jouer, alors. Je vais la jouer maintenant. Là, on va installer un océan. Je pourrais aller chercher de l'acier. Les plantes me permettraient de refaire une forêt ce tour-ci. C'est intéressant. Allez, j'y vais. Voilà, comme ça je pourrais faire une forêt en plus. Que je vais placer ici pour récupérer un titane.
Si j'avais mieux géré... Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire mieux gérer l'ordre du tour, j'aurais pu utiliser le titane pour l'eau. Mais en fait, c'est l'eau qui me permet de faire une forêt qui me permettra de prendre un titane. Donc, je raisonne dans le mauvais sens. Je vais chercher ce petit titane. Même si ça me fait perdre un point de victoire, parce que si j'avais placé ma forêt ici plus tôt, j'aurais eu un point en plus grâce à Noctisville. Mais ça viendra. Je pense que je placerai des forêts tout autour. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Je peux jouer ma mousse, du coup. On y va. Je vais perdre une plante. Mais je vais augmenter ma prod de plantes. Donc c'est un mal pour un bien, voire un très bien. Il me reste... On va monter la chaleur ce tour-ci. Il me reste une carte en main que je jouerai au prochain tour. Là je pense qu'on est bien, là, quand même. Hein. Là, je la sens bien. Cette partie, je la sens bien. Je suis pas assez autiste hein, pour réussir à calculer d'avance si j'arriverai au bout comme ça. Si je serais bon. Alors, améliorateur de virus de base, non, ça m'intéresse pas. L'herbe, il faut être supérieur ou égal à moins 16 degrés. On est à moins 16, donc on est bon. Je vais la prendre parce que faut faire un jardin. Voilà, aussi simple. La capitale, elle va me coûter pas si cher que ça. Et la capitale, c'était quoi? Oui, c'était par rapport à la flotte. Il faut de la flotte autour. C'est des points de victoire par rapport à la flotte. Ça donne des ressources, mais ça vire de l'énergie. Je vais la zapper. Et les zeppelins, c'est un par... D'accord, oui, c'est un méga crédit de production pour chaque tuile citée sur Mars. Donc pas Phobos. Donc les deux neutres, plus la mienne, ça fait que 3. À ce stade de la partie, c'est plus tellement intéressant, il y a un point de victoire, mais non, je vais me contenter de l'herbe, c'est bien. On est parti, on va monter la température d'un cran, parce que ça n'a pas trop d'impact sur la suite du déroulé du tour. On va jouer l'herbe tout de suite. Voilà, on va récupérer quelques petites plantes au passage. Je vais pouvoir reposer une forêt ce tour-ci, parce que je vais tout de suite utiliser ma case importée de l'eau. Voilà, ça ne coûte plus rien. Je paye tout en titane. Il me reste même un petit titane pour aller m'acheter une glace là, à la sortie. Je vais la poser... Alors, est-ce que je prendrai pas de l'acier? Non, je vais rester sur le bonus de plantes, comme ça je pourrais refaire une forêt derrière. Je vais placer tout de suite. Et est-ce que j'irai pas choper une carte? Je vais choper une carte, parce que j'ai besoin de cartes. J'ai plus grand chose en main, j'ai de l'argent. Là, ça devient intéressant de regarder ce que je peux... catapulte terrestre, c'est pas mal. C'est un peu tard. C'est un peu tard, c'est le problème, c'est que c'est un peu tard. J'ai pas l'argent pour jouer ce tour-ci, sauf si je retourne échanger un acier contre 7 méga crédits. Donc là, maintenant, j'ai l'argent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de jouer maintenant? Est-ce que ça vaut le coup? Si je la joue maintenant, ça me coûte 23. J'aurai un rabais de 2 sur toutes les cartes. Ça veut dire que 23 divisé par 2, ça fait 11,5. Il faut que je joue 12 cartes d'ici la fin pour que ça soit rentable. Sachant que l'argent... Sachant que pour le rentabiliser, je pars quand même avec 23 mégacrédits de moins pour les cartes à acheter par la suite. Donc il faut que j'en joue un peu plus que 12. Mais c'est 2 points de victoire. Allez, je vais la tenter. Je vais la jouer, de toute façon j'ai rien d'autre à faire de vraiment intéressant. Et la carte dont je disais que j'allais la jouer le coup d'après... Non, c'est plutôt une carte pour dépanner en fin de tour, ça. En fin de partie. Voilà, on est bon, j'ai plus rien à faire, on passe. Et on attend de démarrer la 11e génération. Donc là, j'ai déjà plus que 4 tours à jouer, hein. Attention. Hein. Je suis bien parti, mais c'est quand même pas si facile. Hein. Je suis toujours qu'à 4 pourcentages d'oxygène, 4%. Et j'ai encore du chemin à faire là, j'ai encore du chemin à faire là. Et ouais, c'est pareil. Alors ces deux cartes-là... allez, je produis 1 méga crédit par carte, par badge espace. Y compris celui-là, bien sûr. Est-ce que j'ai beaucoup de badge espace? Normalement, ah non, je pensais que j'en ai plus que ça, j'en ai que 3. J'en ai que 3.
Alors ça pourrait être 4, puis 5. 5 méga crédits, ça peut valoir le coup quand même. Surtout que c'est des cartes que je paye moins cher maintenant. J'aurai un rabais de 2 en plus pour la jouer, parce que j'aurais joué celle-là d'abord. Celle-là on oublie de base, ça m'intéresse. Ces deux-là m'intéressent pas. L'énergie maintenant... Non. Est-ce que j'ai assez de badge d'énergie à la limite pour jouer, à la rigueur, pour jouer celui-là? Non, là c'est le NT, plus de 2 NT, moins 1 d'énergie. Ouais, celle-là ça va me coûter 600 tout pour avoir plus 1 d'énergie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce stade-là? Peut-être, parce que je peux peut-être tomber sur une carte qui me permet de convertir l'énergie en oxygène, ce qui sera pas du luxe quand même, hein. Et on va parier un petit peu là-dessus. Et je vais prendre les 3. Je vais laisser tomber la deuxième, elle ne sert pas. Alors, je me garde beaucoup le nez. Il paraît que c'est quand quelqu'un a envie de nous embrasser. Je vois pas qui a bien envie d'embrasser un mec en peignoir qui se croit sur Mars à 4h du mat devant son ordi tout seul. Sinon qu'il se manifeste en commentaire et puis on verra ce que je peux faire pour lui. Donc on va monter l'oxygène d'abord. L'oxygène, la température, pardon. Maintenant, on va suivre le cheminement logique, c'est-à-dire d'abord cette carte-là, que je vais payer en titane, voilà, ensuite les cartes satellites, que je vais payer en partie en titane, mais pas totalement, pour pas perdre de valeur du titane. Et je suis en train de me rappeler. J'ai vu un message, tiens. C'est une petite note perso. Consortium, on va le jouer tout de suite, ça coûte rien, quasiment rien, ça fait une énergie en... Alors là, je pouvais enlever un énergie à un joueur. C'est forcément joueur neutre, voilà, qui est toujours à 99, ça change rien. Et j'augmente l'énergie de 1 au cas où. Au niveau des actions, parce que celle-là est toujours en backup, cette carte-là, on va toujours trade le petit acier qui va bien pour 7 méga crédits, qui arrive ici, on est bon. Je vais utiliser du titane plus 8 méga crédits pour placer un océan. Je serais bien tenté d'aller choper la carte. L'acier, non. Je vais choper la carte. Ça pourrait m'aider à débloquer cette histoire d'oxygène qui est un peu dans le dur. Ouais, ça c'est une carte de brin, ça. Ouais, non, c'est naze. Celle-là, je la revendrai ou je l'échangerai, on verra bien. Si jamais je suis à la dèche et qu'il me manque un méga crédit, elle partira à la poubelle. Je vais remonter mon niveau de chaleur. Je l'ai pas trop utilisé cette carte-là au final. Cette action-là. J'ai utilisé 2 fois, c'est que la deuxième fois. Non, 3 fois peut-être. J'ai un doute. Il me reste 14. Est-ce que je monterai pas un petit projet standard du genre astéroïde? Ouais, on y va. C'est con de finir avec 14, alors que je commence à avoir des ressources. Ça me fera une ressource en plus au prochain tour, c'est toujours intéressant. Puis voilà. Le but c'est aussi de remplir ça, quoi, hein, de toute façon. Et puis on passe. Il ne reste plus que 3 générations. Est-ce que nous réussirons à terraformer Mars, les amis? Les petits loups. Bonne question. Ah, l'isolation. L'isolation, c'est pas mal. Encore faut-il que j'ai terminé de monter la température à fond avant d'utiliser. Donc, c'est quoi déjà descriptif? C'est diminuer votre production de chaleur, augmenter votre... Ouais, donc pour le dernier tour. Éventuellement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, coûte rien, jouer, faudrait 3 à mettre dans ma main. Ça c'est pas mal, bah, ça trade l'énergie en argent, l'énergie que j'utilise pas. Pourquoi pas aussi, je sais pas, après ça c'est des cartes à me disperser ça. Et là ça me demande 7 badges de science, j'en suis loin, je vais même pas m'y intéresser. Là c'est un peu tard pour... Maintenant c'est tard, de toute façon tout ce qui est prod de ce genre là c'est un peu tard. Alors l'énergie, 12 générations, c'est-à-dire qu'il faut que je la joue à la 13ème, donc le tour prochain.
C'est-à-dire que d'ici le tour prochain, il faut que j'ai tout monté ici. Ça me paraît chaud quand même. Celle-là, la rigueur. Elle pourrait me dépanner. Je vais pas la jouer tout de suite, mais elle pourrait me dépanner. Je vais prendre que celle-ci, du coup. Alors, on commence avec la chaleur, tout de suite. J'ai 2 crans à prendre, on les prend. Encore. En réalité, en tout début de partie, j'ai laissé passer la carte qui me permettait de piocher un badge de science sur 2, mais ça m'aurait incité à jouer des badges de science, et ça m'aurait un petit peu dispersé. C'est pas une partie où j'ai pioché beaucoup de cartes, à part les cartes bonus que j'ai eues sur les emplacements, c'était pas terrible. Est-ce que ça vaut le coup de la placer maintenant à forêt? Je vais la placer ici, pour récupérer 2 méga crédits à côté de l'eau. Est-ce que je la mettrais pas... Est-ce que je la placerais pas plutôt ici, de manière à me diversifier derrière et potentiellement mettre une autre tuile-cité? Non, l'autre tuile-cité, il faudrait que je la place là. Bon, dans tous les cas, le choix n'est pas hyper important. Le choix de la place. Donc je vais le mettre, je vais la mettre ici. Je récupère les 2 méga crédits. Putain, mon nez me gratte vraiment, c'est une horreur. Il me reste, donc les pirates on s'en fout. Ça j'avais dit que je le gardais en backup. Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Non, ça sert à rien de prendre l'argent maintenant. Je vais utiliser ma catapulte électromagnétique, toujours. Ça fait partie de la petite routine générationnelle. Mon océan, toujours aussi, que je paye totalement à l'aide de titane. Que je vais placer, alors là je peux récupérer 4 méga crédits en tout, ou alors c'est 2 plantes, ou 2 aciers, mais l'acier, pour l'instant je suis bien, ouais, ce sera 2 méga crédits plus 2 plantes. Et puis il me reste de l'argent. C'est les forêts où je vais avoir du mal. Je vais acheter des forêts, tant pis. Et c'est là, il me fallait 2 degrés, bon ce sera pour un peu plus tard. Pour une flotte, d'accord. Ouais, allez, on est parti, je vais acheter des forêts sèches comme ça. Il y a une que je vais placer ici pour récupérer en même temps au passage 2 plantes. Et je vais continuer, encore une. J'ai besoin de ça. Je crois que je vais la faire ici. C'est pas très... Ça optimise pas vraiment les... Je suis à 5, dans tous les cas je pourrais pas en faire... Non, dans tous les cas je pourrais pas faire d'autres forêts derrière avec les bonus. Je vais mettre pas loin de l'eau alors pour récupérer un petit peu d'argent, un peu plus. J'ai tout fait, ou alors je ne peux plus. On passe. Et on arrive à l'avant-dernière génération. Alors, je me pensais bien parti. Maintenant, j'ai quand même un petit peu la pression. Bon, ça devrait passer. Mais alors, si ça passe, c'est ric-rac. Hein. Très ric-rac. Alors ça, hélas, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est pas... Non, ça va être dur. Ça... Bah non, y a rien qui m'intéresse. Hein. Et ça, le problème, c'est qu'il y a rien qui m'intéresse. Je ne prends rien du tout. Température. Un cran. C'est lent. La forêt... Alors, je vais d'abord mettre l'océan. Je vais d'abord mettre un océan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Je vais placer ici. Ici, ouais. Et je vais placer ma forêt ici. À l'intersection des 3, va coller aux 3 océans pour récupérer 6 méga crédits au passage. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, cette histoire. Attends, pas de panique. Là, je vais comboter pour récupérer des bonus.
Donc, ça commence par un peu d'oxygène, je vais reconstruire une forêt, mais cette fois-ci, je vais la payer. Et je vais essayer d'aller choper les cartes, ici. Je vais faire le tour comme ça. Je vais revenir, tac, carte et carte. Bah, du coup, ça me fait monter mon... Alors, ça m'a fait monter la température d'un cran. Donc, je suis quasiment à un chouïa du bonus flotte. Je vais refaire une forêt. Bon, ça va passer, hein. Ça va... Je pense que la partie est quand même gagnée. Je reste optimiste. Je chope une carte au passage, en espérant qu'elle m'amène bonne fortune. Le vol d'énergie, tu parles d'une bonne fortune, c'est tellement de la merde. Je crois que je vais vendre... Je crois que je vais vendre les 3... Ou alors je joue celle-ci. Bon, de toute façon, celle-là, je la jouerai pas. Ces deux-là, je les jouerai pas. Alors, je vais la jouer comme ça. Je vais vendre des brevets. Alors oui, je veux vendre des brevets, et je vais vendre ce brevet-ci. Ce brevet-là, je les vends pour 2. Il me manque un méga crédit pour faire une forêt. Alors en même temps, parce que là, en gros, ce que je me dis, c'est que si je construis ça avec un acier pour économiser de l'argent, et que j'échange un énergie pour faire le gold qui me manque pour refaire une forêt, je suis bon. Sauf que si j'économise, si je crame un énergie, il va me rester 3 énergies qui vont passer ici. Je vais passer à 7, plus 8, 15, je serai à une chaleur de prendre un niveau de chaleur, c'est dommage. Et c'est un coup à perdre la partie à cause d'une unité de chaleur, comme ça m'est arrivé hier, ça me ferait chier. Donc tant pis, la forêt je la ferai plus tard, ça vaut pas le coup de se cramer un niveau de TN, de NT, pardon, niveau de NT, un NT pour ça, alors que de toute manière j'aurai les moyens de récupérer le dernier derrière. Non, ça vaut pas le coup. Donc je vais passer maintenant... j'ai pas utilisé la catapulte. Donc j'ai pas le problème. On y va. Voulez-vous utiliser cette action? Oui, je souhaite utiliser cette action. Je l'avais pas encore utilisé ce tour-ci. Comme quoi, là vous voyez, c'est un peu le défaut de la part du jeu en numérique, c'est que on voit pas tout. On voit pas tout aussi bien que sur un plateau où on a les cartes devant soi. Parfois on peut oublier des éléments. Alors on fait ce qui était prévu. On y va avec la forêt. Que je vais placer ici. Pour récupérer une précieuse carte qui pourrait m'aider à assurer la victoire. Une cité de la coupole. Il faut avoir un pourcentage d'oxygène inférieur ou égal à 9, donc c'est de la merde, c'est de la grosse merde en boîte, ça m'aide pas du tout, c'est nul à chier. Bon, bah tant pis, j'aurais essayé. Je n'ai plus rien à faire, non, on passe, et puis le tour fatidique, est-ce que je vais échouer à un petit cran de la victoire, ou est-ce que je vais gagner? Sachant que si je gagne, ce sera pas une énorme victoire en termes de points. Ce sera une victoire. Alors le convoi depuis Europe. Alors, miroirs spatiaux, c'est trop tard, ça sert à rien. Il n'y a plus d'intérêt. La poussière noire polaire, bon c'est un océan, mais les bonus qui servent plus à rien. C'est pareil. Quoique, non, là ça passe. Échanger un énergie pour piocher une carte, ça peut me sauver la mise. Là, l'océan ça sert plus à rien parce que avec ma carte bleue, je vais pouvoir en payer un, et puis là je vais avoir un bonus, le 9e océan va être bâti grâce à lui. Donc les océans je m'en fous. La carte, j'ai ça ici, qui va me payer la carte. Ça peut faire la différence, je vais la prendre. Le reste non, mais celle-ci peut faire la différence. Alors, on va commencer par la forêt tout de suite, ici. Ouais, bon, la partie est bonne. J'ai répété au moins 7 fois déjà, mais je le dis. Au niveau de la température, on est bon d'un cran, on va pouvoir poser une dernière tuile océan.
Je pense pas que j'aurai les moyens de reposer une forêt grâce aux plantes ce tour-ci, en combinant un peu tout, donc je vais me contenter de récupérer de l'argent. Et de l'argent, le meilleur moyen d'en trouver un maximum, c'est ici. Comme ça, je récupère 4 méga crédits, je remonte un niveau de température, et donc là, je suis plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans de la victoire. Avec 62 méga crédits et des petites actions de ce genre-là, je pense qu'on est bon. J'utilise d'actions, forcément avec de l'acier parce que j'ai plus de plantes. Et je suis quasiment à 1 heure de jeu, j'aurais fini la partie en 1 heure. Ou un peu plus, parce que je pourrais pas m'empêcher de faire un espèce de mini débrief à la fin. Ah, ça c'est moi. On va placer la dernière tuile océan qui me manque, à l'aide de titane. Du coup je ne la paye pas. Et je vais la placer... On va prendre de l'acier. Ça me sert à rien, mais j'ai envie de finir sur l'acier. Parce que je pourrais quand même, de toute manière, pas faire de forêt bonus à la fin de la partie, je ne pense pas. Alors maintenant, c'est de l'action qui coûte... parce que bon, ça, on s'en fout, il n'y a plus d'intérêt. Alors, ça va me coûter 23 et 23, 46, et là, ça va me coûter 14 et 14 et 14. Et c'est pas dit que je la gagne. Hein. C'est pas dit que je la gagne. C'est pas dit du tout. Et je me suis peut-être vu trop beau, les petits loups. Non, non. Celle-là me sert plus du coup. Ouais, je l'ai prise pour rien. Ces deux-là, je vais les revendre. Celle-ci. Et celle-ci. J'avais dit 4 niveaux, 3 niveaux, ouais, c'est ça. Ah, ça fait quand même 42 en tout. Pour les 3 niveaux, ça va me coûter 42. Et là, ça me coûte 46. Donc il faut que je trouve 88 méga crédits. Je suis à 17 méga crédits de gagner. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Alors, je peux en recruter 4 ici. Mais ça sera 3, parce que je vais en utiliser un. Je vais devoir faire ce bâtiment. Et je dois économiser à mort, donc j'utilise tout ce que je peux en acier. Voilà, ça me coûte plus que 0. On construit le centre de développement. Et là, bah, je mise beaucoup sur la carte qui va tomber. Hein. Parce que c'est celle-là qui va déterminer si je gagne ou pas. On est parti. On crame un énergie. Et on a pioché un magnifique consortium minier qui me fera pas gagner la partie. Bon. Bah ça pue. Alors je vais commencer par les forêts. En plus, il n'y a vraiment plus aucun emplacement qui permet de piocher. Ah, c'est moche. Je vais commencer par les forêts. Et je vais faire le tour de la flotte. Donc on y va. On va bâtir une forêt ici. Je récupère une plante. Ouais, non, dans tous les cas, j'ai pas de regret niveau plante. Je pouvais pas faire mieux que ça. Je vais reconstruire une forêt ici. Voilà. Je récupère 4, mais ça sera pas assez. Ah là, c'est moche, hein, parce que je suis au max là, mais là, ça va pas se jouer à grand chose. L'astéroïde, on y va. Voilà. L'astéroïde, on y retourne. Et vous voyez, il me manque un palier. Il me manque un putain de palier. Et j'ai 3 méga crédits, il me manque 11 méga crédits. Sachant que lui, je vais le jouer pour un acier. Et que je peux transformer voilà, le maximum possible d'énergie en argent. Ça fait -3 pour +3. C'est pas assez. Et je peux revendre cette carte-là. Et je passe à 7. Et il me manque 7 méga crédits. Et j'ai plus d'actions jouables.
Eh ben, c'est une défaite. Vous voyez, je me voyais trop beau. J'ai pas arrêté de répéter. Oui, ça va le faire, ça va le faire, ça va passer. J'étais bien parti. Hein. J'étais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je perde? Et il y a eu plusieurs générations vers le milieu un peu fin de partie, où j'ai pas eu tellement de cartes très intéressantes. En tout cas, elles m'ont pas aidé à la gagner. Comment j'ai pu perdre? Si je regarde un petit peu ce que j'ai joué. Elles sont classées par badge. Non. Chronologie. Qu'est-ce qui a pu me faire perdre? Peut-être que Noctis. Ouais, peut-être que Noctis. C'était peut-être pas très inspiré. Après, Noctis, je l'ai pas payé très cher. Le refuge spatial. J'ai perdu du temps au début pour pouvoir la construire, mais c'est un peu la crainte. Quand on a le genre de carte, alliage avancé, qui donne des bonus sur l'acier et le titane, forcément, on va être tenté de chercher de quoi produire de l'acier et du titane. C'est logique. Et comme les cartes titane sont rares, en termes de cartes qui donnent la production, on a un peu tendance à se jeter dessus dès qu'on en voit une. En l'occurrence, là, celle-là, je me suis jeté dessus, pour une carte qui en solo n'est pas si forte. Parce que ça coûte quand même un certain coût, pour 3 points de victoire, et simplement une production de 1 de titane. C'est cher. Ça m'a fait perdre un tour tout à l'heure pour la jouer. Même si c'est un tour de début de partie, c'est peut-être ça qui m'a foutu dedans. Derrière, j'ai joué des cartes comme ça, ouais, ok. Bon, catapulte électromagnétique, aucun regret, c'est super important. Manœuvre robotique, je voulais l'utiliser assez vite, parce que c'était dommage sinon l'acheter rapidement et de pas la jouer rapidement. Chantier de Vesta, ouais. Et ça, c'est le bon côté, pareil, je reviens toujours pareil, hein, dans une démarche de critique aussi de cette version numérique. Pas mal, du coup, de voir un peu la chronologie des cartes et l'ordre dans lequel on les a jouées, ce qui est pas forcément le cas quand on joue en plateau, vu qu'on a tendance à les rassembler nos cartes, à les ranger par type ou par badge ou par couleur, donc on voit pas l'ordre. Là, c'est pas mal. Astéroïde géant, remarquage de comète, ouais. Ah, peut-être la catapulte terrestre. D'ailleurs, ça va permettre de regarder, tiens, c'est marrant. J'ai joué combien de cartes? Une fois que j'ai joué cette carte-là, j'en ai joué 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai joué que 5 cartes après celle-ci. Elles se comptent peut-être au bas. Merde. J'ai commencé par alliage avancé, puis micro-industriel, ou puis chauffage? Dans quel ordre je les ai joués? Non, ça doit être 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, j'ai dû les jouer comme ça, ouais. Catapulte, après le chantier de Vesta... Oui, parce que j'ai joué d'abord l'astéroïde géant, et avec les titanes que j'avais récupérés, je m'étais payé le chantier de Vesta, c'est ça. Donc elles sont dans cet ordre-là, et sur les deux dernières, hop. Donc c'est bien ça. Donc après la catapulte terrestre, j'ai joué en réalité que 5 cartes. Et c'est ça qui m'a perdu en fait à la fin. C'est ça qui fait que mon sprint final, il est... c'est un 110 mètres haie, sauf que je me suis vautré sur la dernière haie en réalité. Et j'ai pas réussi à finir. Ouais, c'est ça. C'est celle-là qui m'a porté préjudice, parce que les 7 méga crédits qui manquent à la fin, je les aurais eu s'il n'y avait pas eu ça. Et ouais, c'est ces derniers tours qui m'ont fait mal. Parce que c'est vrai qu'importation d'eau depuis Europe, je l'ai depuis un sacré moment. Donc, au final, j'avais compté quoi? C'était le tour 8 ou 9, je crois. C'était la génération 8 ou 9 que j'avais joué cette carte. Donc pendant, on va dire facilement, en 4 ou 5 générations derrière, j'ai pas joué masse de cartes. Pour une fin de partie. Ouais. Bon, donc catapulte terrestre, mauvais choix. Sur ce coup-là, mauvais choix. Après, je pouvais pas deviner qu'il allait y avoir moins de cartes intéressantes derrière, hein, mais bon. C'est logique aussi, en fin de partie, il y a moins de cartes intéressantes. En fait, c'était intéressant, c'était intelligent à jouer si j'avais déjà des projets sur table, qui me permettaient, sur écran, qui me permettaient de piocher des cartes, de faire tourner le paquet, ce qui était pas le cas, donc c'était pas très intelligent de le jouer maintenant. J'ai eu le doute au moment de la prendre, et puis je l'ai joué.
au feeling, c'était un mauvais feeling. Pareil pour la station spatiale, bon, c'est pas grave, je l'ai payé 0, et puis ça m'a pas... le Titan, je l'ai toujours utilisé au maximum, mais c'est pas grave, mon Titan je l'ai bien géré, ça m'a coûté 0 en réalité. Ça reste dommage. Bah voilà, une défaite du coup. Vous voyez, quand mes 2 vidéos de partie de Terraforming Mars en solo, en live, avec le plateau de jeu traditionnel, se sont bien passées toutes les 2. Ah, il suffit que j'en fasse une comme ça en informatique, et puis ça se passe pas bien. Bah, j'en suis à 1 heure, quasiment 10 de vidéos. Alors le jeu n'est pas forcément plus court, vous voyez, en online. En réalité, si, il peut être plus court, hein, bien sûr. Et là, dernier petit point positif de la version numérique par rapport à la version plateau, c'est que il n'y a pas besoin de remélanger les cartes derrière, etc. Et ça, c'est tellement agréable, parce que c'est vraiment le truc chiant dans ce jeu, c'est de devoir tout remélanger les cartes derrière pour avoir un tirage quand même, un vrai tirage aléatoire, et pas retomber sur des paquets de cartes qu'on avait joué ensemble lors de la partie précédente. Ça, c'est super agréable. Vraiment, vraiment. Voilà. Bon, défaite, mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même super plaisir de repasser une petite nuit à faire des vidéos. Je regarde l'heure qu'il est, savoir est-ce que ça vaut le coup de me lancer. Oui, quand même 4h30, c'est tard. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire maintenant une petite partie Non, bon, on va y aller tranquillos. On va se faire plaisir par étapes. Je ferai une partie contre l'IA un autre soir, je sais pas, peut-être demain soir, peut-être après-demain soir, je sais pas, nuit. Donc, à surveiller. Sur ce, les petits loups, petite chose à dire au passage, si jamais il y en a qui veulent... c'est une chose à dire qui est complètement inutile, vous allez voir. Si il y en a qui sont intéressés pour tester ce jeu sur Steam, je sais plus si j'ai dit que c'était sur Steam, oui j'ai dû le dire. Là je suis navré, il n'y a plus de clés. Il n'y a plus de clés pour bêta-testeur. Donc en gros je vous ai fait languir l'espace d'une phrase, pour le temps d'une phrase pour rien. On est vraiment navré. Mais je pense pas que le jeu sortira dans très très longtemps. Je pense même que c'est une question d'un mois, plus ou moins, je pense. Hein. Je pense qu'une fois qu'ils auront corrigé les petites imperfections, et il y en a pas beaucoup. J'ai regardé vite fait le forum des mecs qui postaient qui relevaient des erreurs, des bugs. J'ai pas vu grand chose. En tout cas là pour l'instant, c'était ma 4e, 5e partie, je sais plus, en solo. 5e je crois. Et il y a vraiment que ce bug avec Ecoline qu'on a vu sur la vidéo précédente. Il y a que ça. Après, à moins que vous ayez remarqué un bug pendant la vidéo, et pour lequel je me serais pas rendu compte, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je ne pense pas que je remonte le message, qu'on soit sympa, c'est quand même cool ça. Pouvoir jouer en avant-première un jeu comme ça, c'est pas mal. Surtout que ma table à côté est en parfait bordel, donc sortir mon Terraforming Mars plateau là-dessus... ça m'arrange bien qu'il y ait cette version numérique qui soit sortie. Allez, sur ce, j'abrège, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite, salut!